Chers amis, bonjour. Alors, un petit mot pour les personnes qui sont sensibles à l'esprit, aux esprits négatifs et à la critique. Certains sites internet, certaines émissions télé, radio, certains messages qu'on reçoit, certaines personnalités, certaines paroles de personnalités ou de personnes autour de nous nous y invitent facilement. Et je vous avoue qu'en relisant le livre de l'Exode, là en méditant en ce moment, je m'aperçois encore plus combien ce phénomène est fort en fait dans l'humanité et depuis toujours. Et donc combien il faut aussi s'armer face à cela. Alors, je vous invite tout d'abord, pour ceux qui le sont sensibles à ça, je vous invite à prendre du recul et à essayer de voir ce qui se passe dans votre cœur quand vous nourrissez de telles pensées, quand vous relayez peut-être de tels messages, quand vous écrivez ou quand vous parlez négativement, en critiquant. Je vous invite à essayer de comprendre ce qui se passe dans votre cœur. Pour vous expliquer un petit peu, je fais une parenthèse sur Saint Ignace de Loyola. Vous connaissez ce personnage un peu hors du commun, qui est un guerrier valeureux, un vaillant guerrier, qui s'est battu à la bataille de Pampelune contre les Français pour défendre son pays et a été quasiment l'un des derniers à se battre, tellement il avait la rage intérieure. Il s'est tellement bien battu que les Français en fait, se sont pris d'admiration pour lui et la bataille avançant ont essayé de lui conserver sa vie. Il a été quand même blessé à la jambe, mais à la fin de la bataille, donc blessé, incapable de encore se défendre, il s'est laissé faire et les Français à ce moment-là ont dépêché leur meilleur médecin pour le soigner. Il est resté boiteux, il a dû se faire réopérer après, mais voilà, c'est pour dire, c'est un fort gaillard, très attachant. Sûrement un peu orgueilleux, hein, mais comme il le dit, mais très attachant. Et dans sa convalescence, dans son château, il s'ennuie, donc il demande à ce qu'on lui apporte des livres de chevalerie, et on a quelques livres de chevalerie, et aussi quelques livres de saints. On lui apporte ça, et il s'aperçoit en fait que les deux sortes de lecture n'ont pas comment dire, ne produisent pas la même chose en lui. Quand il lit ces romans chevaleresques, son orgueil est exalté, son courage humain, son désir de plaire à sa belle, voilà. Il est exalté, mais cette exaltation ne dure pas et laisse en fait place plutôt à la tristesse après parce que tous ses désirs sont loin de lui. Et quand il lit au départ à contre-cœur la vie des saints qui ne l'intéresse pas, finalement il s'aperçoit que cette vie des saints suscite en lui non pas une exaltation mais une grande joie et qui dure dans le temps et qui l'aide à, en fait, à déployer ce qu'il y a de meilleur en lui. C'est à partir de cela qu'il va se rendre compte qu'il peut discerner en fait vraiment au fond de lui-même ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Alors, je referme la parenthèse et je vous invite vraiment à faire attention à vous pour ne pas être à la remorque de votre vie, de vos pensées, de ce qui vous traverse l'esprit, mais être capable de comprendre avec votre tête, avec votre cœur, pour ensuite agir. Faites attention à ce qui se passe. Alors après, eh bien, on peut chercher, notamment dans la Bible, à comprendre un petit peu ce phénomène. Parce que vous vous en doutez bien, même si je n'ai pas voulu le dire pour ne pas vous l'imposer de manière moralisante, ces pensées négatives, en fait, ne sont pas bonnes. Ces critiques, comme on sait le faire, nous, peut-être plus particulièrement en France, mais je ne pense pas qu'en France, ne nous mènent pas vers le haut, mais vers le bas. Alors, que comprendre? Eh bien, derrière ces pensées se trouve Satan.
Je ne sais pas si vous avez vu ce film War Room, que vous trouvez sur le site de Sage ou sur les plateformes de streaming légales. War Room, W-A-R, et plus loin R-O-O-M. War Room, la chambre de guerre. Eh bien, à un moment, une femme dit à une autre qui a des difficultés de couple, elle lui dit ne trompe pas d'adversaire. Le véritable adversaire, c'est Satan. C'est lui qui sème la division dans ton cœur et dans votre couple. Et c'est lui qui fait que toi, tu te retournes contre ton mari, et tu es en train d'agir contre ton couple et contre toi-même, au lieu d'être simplement victime, comme tu le croyais, de ton mari. Ne vous trompez pas d'adversaire. L'adversaire, c'est pas les autorités, c'est pas, je sais pas, telle ou telle personne dans votre entourage, mais la responsabilité est beaucoup plus diffuse. Et je fais partie de cette responsabilité, puisque moi-même, par mon propre péché, j'attire vers le bas l'humanité. Je le sais par le mystère de la communion des saints. Alors je suis aussi responsable du cheminement de l'humanité, parce que si je nourris ce qui est positif, ce qui est beau, ce qui vient de Dieu, alors j'élèverai le monde vers Dieu. Je vous redis cette parole de saint Séraphin de Sarov: acquiert la paix et des milliers autour de toi la trouveront. Acquiert la paix, toi, acquiert la paix et des milliers autour de toi la trouveront. Mais comment acquérir la paix dans un monde qui est aussi marqué par le péché? Bien justement, c'est ça l'enjeu, et l'enjeu de cet exode que nous vivons aujourd'hui, de cette retraite forcée, voilà, qui est riche de promesses de grâce. Je vous lis pour terminer l'épître de Saint Jacques, chapitre 4, versets 11 et suivants. Ne médisez pas les uns les autres, frères. Celui qui médit d'un frère ou juge son frère, médit d'une loi et juge une loi. Mais si tu juges une loi, tu agis en juge et non en réalisateur de la loi. Or, un seul est législateur et juge, c'est Dieu. Celui qui peut sauver et perdre. Qui es-tu, toi, pour juger le prochain? Vous voyez, Saint Jacques ne parle ici que de la médisance. La médisance, c'est ce qui est vrai et que je pourrais dire sur telle ou telle personne à quelqu'un d'autre. Mais je n'ai pas à le dire. Je n'ai pas à médire, parce qu'en médisant, je juge ce frère négativement. Et je l'enferme dans un défaut. Et je n'ai pas à le faire. Un seul peut être à la fois le juge et le législateur, c'est Dieu qui, lui, a l'objectivité pour juger et nous dire qui est responsable exactement et à quelle hauteur. Donc, ne médisons pas, ne calomnions pas. Alors là, la calomnie, c'est un pur péché, puisque c'est dire quelque chose de faux sur quelqu'un ou sur un groupe. Voilà. Ici, Jacques ne parle que de la médisance. C'est vrai, mais je n'ai pas à le dire, à le transmettre. Par contre, j'ai à prier pour cette personne. Et j'ai à aller la voir pour l'aider avec charité à se corriger, la correction fraternelle. Voilà, cela ne dit pas que nous n'avons pas à juger. Je ne sais pas si vous connaissez l'étymologie de critique. Critique, ça vient de krisis en grec. Et la crisis, en fait, c'est un jugement qu'on est appelé en fait, à poser pour comprendre la situation, pour discerner dans une situation ce qui est bien de ce qui ne l'est pas, le bien du mal. Ça, c'est la crisis. C'est très différent que de dober sur quelqu'un en faisant valoir le mal qu'il a fait. La crisis, la critique, est là pour m'aider à juger de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Alors, frères, eh bien, jugeons si ces pensées négatives, si ces critiques que nous formulons et que nous entendons sont bonnes ou pas.
et restons humbles les uns devant les autres et surtout devant Dieu qui connaît la vérité de chacun de nos cœurs. Je termine en vous rappelant cette belle prière du Carême. Oui, Seigneur roi, accorde-moi de voir mes fautes, et de ne pas condamner mon frère, ô toi qui es béni pour les siècles des siècles. Voilà, c'est une grande grâce à demander que de voir nos fautes, nos propres fautes, pour pouvoir nous en corriger et de ne pas condamner notre frère. Voilà, vous pouvez trouver cette prière en bas de la page du site de la paroisse. Courage, Dieu plus fort que tout et Dieu veut notre bonheur. Amen.